Revue annuelle cadre sectoriel de dialogue sur le PNDS. Les départements ministériels concernés par les questions des infrastructures, de communication, de transport et d'habitat font le point de la mise en œuvre du PNDS courant 2016. La rencontre a ouvert ses portes ce matin à Ouagadougou. Le président américain au sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord obtient de l'OTAN qu'elle rejoigne la coalition internationale contre Daesh à certaines conditions. Donald Trump n'a pas fait dans la langue de bois au sommet de Bruxelles. Bonjour à tous, bienvenue aux actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Les départements en charge des infrastructures, de la communication, des transports et de l'habitat passent en revue la mise en œuvre du programme national de développement économique et social courant 2016. Les parties prenantes se félicitent d'une performance dans la conduite des activités dans un contexte particulièrement difficile. On suit l'ouverture des travaux avec Jean-Eudes Bayala et Vincent Kendrebego. Cadre sectoriel du dialogue, infrastructure, communication, transport et habitat. La rencontre réunit plusieurs départements ministériels sur des sujets qui leur sont transversaux dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social, PNDS. Le cadre de dialogue infrastructure, de transport, de communication et de l'habitat regroupe les différents ministères qui ont en charge ces questions thématiques, à savoir le ministère des infrastructures, celui des transports, celui donc de la communication, celui de l'économie numérique, celui de l'habitat et celui en charge de l'environnement. Donc c'est un cadre qui est chargé donc d'examiner les différentes politiques élaborées par chacun des départements ministériels, d'assurer également le suivi des différents plans d'action de ces départements ministériels afin de s'insérer de façon harmonieuse et cohérente dans la mise en œuvre globale du PNDES. Il est ici question de revue annuelle de ce cadre sectoriel du dialogue sur le PNDS. Le rapport 2016 annonce un taux de réalisation des activités à 80%, une performance saluée par les parties prenantes au regard des difficultés. La fronde sociale persistante constitue une entrave à la bonne marche des activités avec déjà un démarrage difficile pour 2017, selon Éric Bougouma. Autre point de l'actualité avec le début ce matin de l'examen du certificat d'études primaires franco-arabes. Plus de 500 élèves sont inscrits pour la session de 2017 sur toute l'étendue du territoire national. C'est par la dictée franco-arabe que le coup d'envoi est donné pour la composition Amadou Ilboudo Aruna Mari. C'est parti pour la session 2017 des examens du CEP franco-arabe. À Ouagadougou, Ouaguia, Kaya, Zignare, Serdin et Somassin, ces examens se déroulent simultanément. Ici, à l'Institut Cheikh Adamant, centre d'examen numéro 1, les épreuves ont bel et bien débuté avec comme première épreuve la dictée en arabe. L'examen, ça débute bien. Au niveau de l'organisation, je peux dire que ça fait notre 7e édition que nous organisons CP arabe uniforme, c'est-à-dire uni par toutes les écoles franco-arabes au Burkina Faso. Et c'est grâce à cette association de FAIFA qui a des objectifs bien précis. D'abord, vouloir unir toutes les écoles franco-arabes ensemble. Et secondo, amener les écoles franco-arabes à pouvoir suivre le programme officiel que l'État a mis sur place pour nous. Pour cette session, ils sont au total 576 élèves à prendre part à l'examen sur toute l'étendue du territoire national. Pour l'instant, les candidats sont confiants. Je compte avoir mon CEP arabe, Inch'Allah. Je pense que l'examen va passer bien. Je vais réussir. J'ai bien appris mon leçon pour faire mon examen. Je veux que Dieu nous aide. L'administration des épreuves de l'examen va durer 3 jours et les résultats sont prévus au plus tard dans 2 semaines. Nous faisons à présent un tour à Gawa pour le constat des chantiers des infrastructures du 11 décembre. Le comité régional d'organisation qui a effectué une visite de terrain affiche sa satisfaction quant à l'avancement des travaux. On voit cela avec Madou Ouedraogo et Issaka Nana.
Le comité régional d'organisation de la fête de l'indépendance sur les chantiers du 11 décembre Gawa 2017. À Tonka, tout comme à la base canadienne, les deux sites retenus pour la construction des logements, le comité régional dit être venu constater de visu l'état d'avancement des travaux. Et nous avons regardé certaines entreprises travailler qui ont dit qu'au bout d'un mois, ils vont rendre leur bâtiment clé en main. Je crois que c'est assez encourageant. Nous avons vu des travaux qui ont été très bien commencés. Par contre, d'autres ont besoin vraiment d'être repris. Voilà, c'est dans ce cadre-là que nous pensons que ces visites-là aussi sont à point nommé pour en tout cas l'accompagnement des travaux pour que tout finisse en beauté et également en qualité. Même si les 475 logements sortent petit à petit de terre, des inquiétudes subsistent quant à la qualité des matériaux. Et le maire de la commune d'appeler les promoteurs immobiliers au sens de la responsabilité. Ce travail-là, c'est pour des Burkinabés. Donc nous appelons leur sens de responsabilité pour qu'effectivement les gens qui auront à habiter dans ces maisons-là disent que effectivement les entreprises burkinabées qui ont eu à construire ces bâtiments-là sont de bonnes entreprises. Donc il y va du nom des entreprises burkinabées et du Burkina Faso en général. Donc nous interpellons ces entreprises-là à vraiment se ressaisir pour véritablement faire les travaux en âme et conscience dans les règles de l'art. Les travaux mal exécutés seront rejetés et repris dans les délais, précise la direction régionale de l'urbanisme du Sud-Ouest. Quant aux infrastructures routières, les entreprises et les bureaux d'études chargés du contrôle ont été sélectionnés et sont à l'étape d'élaboration des dossiers d'exécution, indique Adama Tarnagda, le directeur régional des infrastructures du Sud-Ouest. Bobo-Dioulasso abrite un atelier régional de renforcement des capacités des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose. Le réseau régional de l'Afrique de l'Ouest, initiateur de la formation, apporte son appui ainsi à ces programmes dans les volets recherche, collecte et analyse des données, des précisions avec Hassan Gourabou et Mireille Carole Tougma. Une synergie d'action pour lutter contre la tuberculose. Ce sont là 16 pays de l'Afrique de l'Ouest regroupés en réseau régional de l'Afrique de l'Ouest pour la tuberculose qui prennent à bras le corps la lutte contre la maladie. Une lutte qui se traduit par des ateliers organisés sous forme de modules. Donc dans la lutte contre la tuberculose, la recherche a un rôle très important. Et pour ce faire, il faut renforcer les programmes. Et donc on a monté un projet de renforcement des capacités. Il y a 4 modules de formation. Là, on est au 3e module. Il y a eu 2 modules précédents. Et là, nous avons aidé les participants à développer des protocoles de recherche. Et là, ils vont commencer à analyser leurs données afin d'en recueillir les résultats et après de pouvoir communiquer. Au vu de la létalité élevée de la tuberculose dans la région, entrer en guerre contre la maladie est un fait qui s'impose. La tuberculose, c'est un problème de santé publique, 10 millions de cas par an, 95% des décès en Afrique de l'Ouest, dans les pays, particulièrement les pays pauvres. Une telle activité est toujours la bienvenue parce que ça va nous permettre d'améliorer tout ce qui s'est fait concernant la tuberculose en termes de diagnostic, en termes de prise en charge et en termes de recherche. Le réseau régional de l'Afrique de l'Ouest pour la tuberculose, en abrégé en anglais ONE-TB, a été créé à Cotonou au Bénin en juin 2015. Il vise entre autres la promotion et l'harmonisation des stratégies et des pratiques de lutte contre la tuberculose dans la région. Le mois de carême musulman qui s'annonce rime avec solidarité et partage. Et voici le royaume d'Arabie Saoudite qui sacrifie une fois de plus à la tradition en remettant des dates aux populations vulnérables du Burkina Faso. C'est un geste qui en dit long sur la bonne santé des relations de coopération bilatérale entre les deux pays. Amadou Ilboudou, Ismaël Diloma, Sirima. Les populations vulnérables du Burkina, notamment celles musulmanes, reçoivent ici 100 tonnes de dattes de la part du Royaume d'Arabie Saoudite. Un présent qui traduit l'engagement du donateur à soutenir le combat contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina. C'est des sentiments de satisfaction pour ces 100 tonnes de dattes que nous recevons aujourd'hui, ce qui traduit la qualité et la solidité des relations d'amitié
et entretenu. C'est le moment de saluer toute la solidarité entre le Royaume d'Arabie Saoudite et le Burkina Faso, et aussi la solidarité que le gouvernement burkinabé en retour a envers tout le peuple burkinabé. Selon la Fédération des associations islamiques du Burkina, toutes les dispositions seront prises pour que ce don soit reparti dans les 45 provinces. L'honneur me revient de remercier d'abord le Royaume d'Arabie Saoudite d'avoir pensé à nos autorités, et nous remercions le gouvernement burkinabé aussi d'avoir pensé à la fédération. Cette date va nous aider beaucoup pour le mois de Ramadan, et ces dates-là seront distribuées par la Fédération des associations islamiques. Et ces dates-là, on va les distribuer dans toutes les 45 provinces du Burkina Faso. Ce don est jugé opportun par les autorités politiques et religieuses, en ce sens qu'il intervient à quelques jours avant le début du mois de Carême. Un mot de l'actualité internationale avec l'Afrique qui veut prendre sa place au concert des nations. Le continent africain, qui compte plus d'1 milliard d'hommes, veut plus que jamais tirer profit des dividendes démographiques en investissant dans sa jeunesse. Ce sont là les mots du président de la Commission de l'Union africaine à l'occasion du 54e anniversaire de l'organisation. L'Afrique n'acceptera plus d'être marginalisée, des propos qui sonnent comme un engagement. C'est en tout cas le sens du message du président de la Commission de l'Union africaine à l'occasion de la célébration de la Journée de l'Afrique ce 25 mai. Pour Moussa Faki, il importe que le continent noir qui compte 1,2 milliard d'habitants, soit environ 17% de la population mondiale, puisse pleinement tirer profit des dividendes démographiques en investissant dans sa jeunesse. Les Africains doivent se servir de leurs ressources intellectuelles et naturelles pour travailler à la lutte contre la marginalisation du continent. Moussa Faki a également adressé un message particulier au Soudan du Sud. J'appelle instamment les partis à faire cesser ces crimes de masse et d'organiser sans délai un dialogue inclusif pour redessiner un destin pour leur peuple. Cette situation ne peut continuer éternellement. Nous sommes prêts à les y aider de toutes nos forces et de toutes les intelligences, mais d'abord, la violence et la souffrance doivent cesser. Moussa Faki a évoqué ce besoin de partenariat renforcé en faveur de la paix et de la sécurité des pays africains. Un accord signé en avril 2017, a-t-il souligné, s'inscrit dans ce cadre. Et pour sa première participation au sommet de l'OTAN, Donald Trump obtient de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord un ralliement à la lutte contre Daesh. Le franc-parler du président américain a là encore surpris la diplomatie européenne. C'est dans le siège flambant neuf de l'OTAN à Bruxelles que s'étaient donné rendez-vous les dirigeants des 28 alliés ce jeudi. Dans le bâtiment futuriste qui a coûté plus d'1 milliard d'euros, les yeux étaient rivés sur le nouveau venu, Donald Trump, qui avait qualifié l'Alliance Atlantique d'obsolète. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a rappelé les 3 priorités du sommet. En premier lieu, savoir comment les nations vont tenir leur engagement à allouer 2% de leur PIB au budget militaire et à dépenser 20% de leur budget de défense aux équipements majeurs. Deuxièmement, comment investir davantage dans certaines régions clés. Troisièmement, comment les alliés comptent participer aux missions, aux opérations de l'OTAN et autres engagements. Le président américain a surpris les diplomates. Contrairement à ses prédécesseurs, Donald Trump n'a pas soutenu explicitement l'article 5 qui prévoit que les alliés s'engagent en cas d'agression extérieure de l'un des leurs. Il a en revanche réitéré ses exigences financières. 23 des 28 membres ne paient toujours pas ce qu'ils devraient payer, dit Donald Trump. Et ce qu'ils sont censés payer pour leur défense. Ce n'est pas juste vis-à-vis du peuple et des contribuables américains. Dans le même temps, une centaine de manifestants étaient arrêtés après avoir tenté de bloquer une route d'accès au siège de l'OTAN. Les dirigeants des 6 pays les plus riches de l'Alliance se sont ensuite envolés pour la Sicile, où le G7 débute ce vendredi. Et puis, cette brève en Égypte, un bus transportant un groupe de Coptes a été attaqué aujourd'hui par des hommes armés
Au moins 26 d'entre eux ont été tués et 27 autres blessés. L'attaque perpétrée par des hommes armés et masqués s'est produite dans la province de Minya, à environ 200 km au sud du Caire. Les victimes se rendaient dans un monastère. Et pour finir, une lecture croisée des quotidiens burkinabés avec un seul titre à la une des parutions de ce jour, l'incivisme au Burkina Faso. Les quotidiens font une analyse de l'incivisme grandissant au pays des hommes intègres à travers l'agression de l'artiste chanteuse Adja Divine. La revue de presse avec Touboum Evelyne Dabiri. L'incivisme va grandissant au Burkina. C'est le constat que font les parutions de ce jour et pour preuve, selon les quotidiens, l'agression de l'artiste musicienne Adja Divine. Agressée sur la base d'une rumeur qui l'accuse de vol d'enfants, explique le pays, des abrutis ont commis l'innommable en agressant, violentant, humiliant et traumatisant cette femme, explique le quotidien. Mais à qui la faute, questionne ce journal. Deux camps se rejettent la balle et le pays rapporte les deux versions, celle de la police nationale et celle de la victime. Si Adja Divine a déposé une plainte contre la police et contre X, informe ce journal, l'Express du Faso estime à l'analyse qu'il ne sied pas de condamner systématiquement et à tout point de vue ces jeunes car, poursuit ce journal, si de jeunes burkinabés se comportent ainsi, c'est parce que leurs parents ont montré des comportements de ce genre. Et des soutiens fusent, d'abord de la part du gouvernement, écrit Sidoya, et de la part de dizaines de femmes majoritairement du troisième âge qui se sont mobilisées spontanément le 24 mai, poursuit aujourd'hui au Faso. Autre manifestation de soutien, celle des acteurs culturels qui ont annoncé une marche silencieuse pour demain 27 mai, poursuit ce journal. Pour le quotidien, le pays des hommes intègres s'est certes rabaissé moralement depuis belle lurette, mais personne n'imaginait qu'il tomberait aussi bas. Conclusion du journal, le Burkina est au bord du gouffre et si rien n'est fait, c'est le pays qui risque de plonger dans un chaos généralisé. Agression de Adja Divine, c'est malheureusement ça l'état d'esprit des Burkinabés, déplore l'Express du Faso. Et on s'arrête ici pour les informations de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Un excellent après-midi à tous et à toutes.